mes Julicious, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Et on va parler de favoris. Ouais, des favoris de janvier, ce qu'on a découvert depuis, voilà, depuis que l'année a basculé. On va faire des petits unboxings aussi. Et aussi, ben c'est ça en fait, favoris, unboxing, coup de cœur, c'est parti. Donc mes Julicious, mon premier gros coup de cœur de l'année 2019 nous embarque non plus dans cette chambre. Il nous embarque dehors. Oui, mon premier favori, mon gros coup de cœur du mois de janvier, c'est ce petit bébé là, ce Citroën C3 Aircross. Donc j'ai eu la chance de pouvoir la tester pendant un mois. Vous aviez vu que ma Twinguette, qui est là, juste à côté, était tombée en rade. Et donc du coup, Citroën m'a gentiment prêté ce véhicule. Il m'avait déjà prêté un petit peu avant pour aller à Marseille pour donner un cours de make-up. Un autre véhicule, mais genre vraiment le temps d'un week-end. Et là, sur un mois, j'ai pu profiter de ce petit bébé. Alors, bienvenue. J'allais dire bienvenue chez moi, mais en fait, je vais la rendre la voiture. Donc, il faut que j'arrête de... mais je l'aime tellement. Alors, comment ça s'agite? À l'intérieur, déjà, tu as les clés. Tu mets pas les clés dans le contact. Alors, vous allez me dire, mais c'est courant pour les voitures de maintenant. Mais moi... j'ai une Twingo qui n'a même pas de direction assistée. Donc tout est nouveau et tout est trop génial pour moi. Donc nous voilà dans l'habitacle c'est-à-dire de ma voiture, mais c'est pas la mienne. D'ailleurs Citroën, si tu veux me la donner, j'accepte. Hein. Qu'est-ce qu'on voit déjà? Je peux vous emmener dans les étoiles déjà. Voilà. C'est une voiture 5 portes. Bon, hein, je vous fais un peu une voiture un peu auto. C'est quoi le truc du dimanche? Comment s'appelle l'émission du dimanche? Moto? Bref, il y a ça, j'adore absolument. Parce que en fait, non seulement elle fait toit ouvrant, tu peux voir les étoiles, mais tu peux aussi faire les décapotables. Regarde ça. Je suis gaze. Voilà. On referme. Elle a une contenance de coffre. Alors moi je compare toujours à la Twingo parce que vous m'avez déjà vu partir en mission pour aller chercher du truc chez TNT, chez DHL. Donc ça fait l'affaire. Surtout qu'en plus il y a je vais vous montrer tout à l'heure, il y a un endroit où tu peux agrandir la profondeur. Et au niveau espace, franchement t'es archi bien. T'es vraiment bien. Au niveau des sièges, ils le disent en plus dans la pub. C'est parce qu'ils le disaient dans la pub que je me disais, ah oui, effectivement, c'est ça qui fait que je suis aussi à l'aise. Le siège est assez large, mais en fait, la voiture, elle est trop cool. Alors ici, tu as un espace pour pouvoir charger ton portable. Dès que tu poses ici, ça charge ton portable. Lis les panneaux de signalisation. C'est-à-dire qu'elle va identifier si on est à 50, 70 et tout au kilomètre-heure. Elle va te les mettre ici. C'est bien parce que des fois, tu sais jamais à combien il faut rouler. Et elle te limite aussi. C'est-à-dire que si c'est à 50, bah, tu n'iras pas plus haut que 50. Ça, c'est top. Elle a... comme j'avais pu vous montrer dans l'autre voiture que Citroën m'avait prêté, elle a ici, là, des espèces de petits signaux pour te dire quand il y a des voitures qui arrivent sur le côté, pour que au niveau des angles morts, tu ne sois pas tordu. Et elle a un petit signal qui se met aussi quand par exemple tu franchis les lignes sur le côté. Ça sonne, c'est bien pratique aussi. Et alors regardez, attendez, on va changer de chaîne. Voilà, au pif. Regardez. Écoutez Radio Média Tropical. Radio réglée sur Tropique. Elle change toute seule et tu peux faire exactement la même chose pour appeler quelqu'un quand ton téléphone il est branché. Tu peux faire la même chose pour trouver ton chemin. Par exemple, tu veux aller au Champs-Élysées, tu cliques pareil et tu lui dis juste. Si, c'est quand tu as ton téléphone qui est branché. Ah, je vais aller chercher le câble pour vous montrer. Quand ton téléphone il est branché ici, tu as l'écran de ton téléphone et par exemple tu peux avoir Waze directement là, ta musique directement là. En gros, tu touches plus à ton téléphone, tu fais directement sur le tableau de bord. Ça lit même tes messages WhatsApp. Ça c'est top. Voilà. Et moi j'ai pas envie de la rendre. Et moi j'ai pas envie de la rendre parce que de toute façon ma Twingo ne marche plus. Alors Citroën, si tu vois cette vidéo insistante où je te demande de me faire un geste, et ben voilà, je te demande de me faire un geste. Attends. Un truc que j'ai vu aussi, que j'ai découvert, parce que du coup j'ai découvert la voiture au fur et à mesure. Elle a le Wi-Fi. Si jamais tu as besoin de faire du partage du Wi-Fi, elle a son propre Wi-Fi et tu peux fermer la voiture comme ça, regarde. Attends, j'ai pas éteint le moteur. Tu peux éteindre comme ça. Voilà, c'est fermé. Et en fait, tu viens juste avec ta clé pas loin. Hein, et puis pareil, tu peux ouvrir le coffre sans avoir appuyé. Moi, c'est tout nouveau pour moi. Peut-être que votre voiture a fait déjà ça, mais c'est tout nouveau. Voilà. Et là,
Voilà, tu peux agrandir la profondeur du coffre. Et voilà. Et qu'est-ce que j'aimais bien aussi? Ah ouais, la sono. Alors attendez, je range ça. La sono de la voiture. Et la voiture, elle a une sono. Alors ici, il y a écrit IFI System, qui te montre bien qu'ils ont bien pensé. Ça suffit. Non mais en gros, moi, enfin, vous savez que je fais des concerts entiers dans ma voiture, que je passe beaucoup de temps dans mon véhicule. Et c'est important la musique. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et donc j'ai poussé vraiment à fond pour voir si ça crachait à la fin. Ça crache pas. Voilà. Tout ça pour dire que je l'aime. Donc on va aller travailler pour s'en acheter une. Hein. Voilà, on va aller la rendre surtout. Allez, on continue avec les prochains. On continue avec mes prochains favoris. On va retourner dans la maison. Et puis voilà. Voilà, donc je suis tombée totalement amoureuse de cette voiture, sachant que je suis totalement amoureuse aussi de ma Twinget que vous connaissez, la Twinget avec écrit Julicious dessus. Je sais que vous êtes méga fan avec ce style. Évidemment, Twinget est en petite santé. On va encore la réparer. Mon papa est chez moi actuellement, donc en vacances. Donc il va en profiter pour essayer de lui redonner. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que Twinget continue jusqu'à ce que j'ai les moyens de pouvoir acheter un autre véhicule. Mais est-ce que j'ai envie d'acheter un autre véhicule et d'abandonner Twinget? Déjà, quand elle était morte, vous vous rappelez, ceux qui ont vu mes stories, et j'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré l'amour de cette Twingo. Mais bon, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, merci beaucoup Citroën pour le prêt de cette Aircross. Et voilà, et du coup, en plus elles étaient copines et tout, elles se parlaient et tout en bas. Enfin bon, voilà. On va continuer avec mon prochain. Là, on est toujours sur un favori, mon prochain gros favori qu'il faut absolument que vous découvriez. Je pense que ça va beaucoup parler à ceux qui font des vidéos et qui cherchent toujours les bons équipements. Je vais vous faire une vidéo, mes nouveaux équipements, parce que je me suis équipée toujours trop bien pour faire de trop belles vidéos. Là d'ailleurs, je filme ce vidéo-là pour la première fois à l'iPhone. D'habitude, je fais tous mes vlogs à l'iPhone. Ça fait 1 an maintenant sur la chaîne Julicious Land. Ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas, j'ai une chaîne vlog où je vous montre les aventures d'une création de marque, mes voyages, tout ça. Donc vous pouvez me retrouver normalement 1 fois par semaine sur Julicious Land et tout est filmé avec l'iPhone. Mais j'avais jamais fait de vidéo face cam avec l'iPhone. Sachant que là, par rapport au moment où j'ai filmé la voiture, le soleil est déjà descendu et tout à l'heure, je vais donc installer ce qui suit. Donc, cette ring light de la marque Godox. Alors, j'ai déjà une ring light que vous voyez quand j'utilise dans mes autres vidéos. Vous me dites souvent, mais Julie, tu brilles ici. Non, je brille pas. C'est la ring light que j'avais qui était très très crue. Parce qu'ici, j'avais pas de diffuseur. C'était un halogène, vous savez, une ring halogène, donc très violente, très crue. Ici, on est sur un tout autre modèle. On est donc, bon, déjà aussi, elle est rose, déjà je l'aime. Avant de vous montrer au niveau de sa lumière, vous voyez déjà, là, il y a des petits boutons. En fait, vous pouvez la régler en chaud-froid, donc ça, c'est déjà vraiment top. Et vous avez d'autres petits boutons ici, qui vont en fait vous permettre de sélectionner la zone où vous voulez que ça s'allume. En gros, si vous voulez que ça s'allume que là, ça peut faire. Si vous voulez que les côtés, vous pouvez faire que les côtés, que au-dessus, que une moitié d'anneau. Vous avez des accessoires fournis avec. Hop, comme ça. Ah, c'est tombé. Vous avez un miroir pour mettre carrément ici, direct. Parce que du coup, tu as la petite griffe ici qui fait que tu peux mettre ton miroir. À la place du miroir, tu peux aussi mettre ta grippe pour l'iPhone. Voilà, directement ici, voilà. Et j'ai eu la chance de la tester, donc pas ce modèle-là, parce que vous voyez que je suis en train de le déballer. J'ai eu la chance de la tester avant de la commander avec le photographe Viana qui m'a fait sa formation spéciale make-up. Parce qu'en fait, Viana, c'est le photographe qui prend souvent mes modèles en photo pour, par exemple, les highlighters, la campagne highlighter, la campagne bouche et mat. Et en fait, il s'est rendu compte que les maquilleuses ont très souvent besoin de pouvoir prendre leurs photos parce que tomber sur un photographe beauté qui sait ce que tu veux mettre en avant, c'est pas toujours
facile parce que les photographes, ils ont ce qu'ils ont en tête et la maquilleuse, elle a ce qu'elle veut mettre en tête. Donc c'est toujours bien quand une maquilleuse a des notions de photographie pour pouvoir faire ses clichés, mettre en avant ce qu'elle veut mettre en avant. Et donc du coup, il a fait cette formation et c'est lui qui m'a fait découvrir la marque Godox. Et du coup, j'ai craqué sur cette petite ring light que je vais vous allumer. Là, par exemple, vous voyez, donc là, elle est allumée et je vais allumer donc toutes les sections. Là, vous avez toutes les sections allumées. Vous pouvez régler donc en chaud-froid. Là, c'est plus froid. Là, c'est plus chaud. Et vous pouvez régler aussi en intensité. Vous voyez, là, c'est moins intense. Et là, c'est plus intense. Donc ça, c'est super tip top. Surtout quand tu veux bien refaire ressortir tes looks en fonction de tes couleurs. Tes looks en fonction de tes couleurs, oui c'est ça. Et là tu vois, tu peux choisir si tu laisses là éteint, allumé, etc, etc. Et c'est trop la classe. Voilà, ça je le mets carrément dans mes favoris. Elle n'est pas fournie avec un pied, vous n'avez pas le trépied, donc ça vous aurez acheté votre trépied. Et j'ai aussi avec acheté un espèce de flash de la mort qui tue, que je suis sûre ça t'éclaire toute la mer dès que tu allumes en pleine nuit. Mais je vous montrerai ça dans la vidéo, mes équipements spéciaux vidéo. Sachez aussi, pour ceux qui se passent par là, qu'au mois d'avril en Guadeloupe, je vais donner une masterclass spéciale réseaux sociaux et set de filmage. Donc je vais donner mes tips. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets où il faut aller en barre d'infos. Et puis voilà. Donc maintenant je vais régler cette ring light pour finir la vidéo. Donc, on commence avec notre unboxing de la Beautiful Box, The Beauty and the Beast. La Beautiful Box, donc pour petit rappel, moi je trouve qu'ils se donnent beaucoup au niveau packaging. Hein. Ils font un très bel effort sur toutes les boîtes. Je les ai toutes conservées comme ça pour faire un espèce de meuble avec plein de petits rangements. Je vous montrerai ça dans un prochain DIY. Attendez, voilà. Donc pour rappel, la Beautiful Box, elle est au tarif de 16,90 €. Souvent, vous avez des produits du Luxus Cosmétique dedans, dont je suis très fière. Sachant qu'en moyenne, un produit du Luxus Cosmétique est autour de 10 €. Là, je pense par exemple au Douche et le Mat, qui est votre chouchou total. Et donc 10 € et dans le produit, dans la boîte, vous avez entre 4 à 5 produits qui vous permettent de faire un look ou une routine complète. Du coup, vous êtes gagnant, vous le savez déjà d'avance. Donc ici, on est sur le thème de La Belle et la Bête de Beauty and the Beast avec cette jolie rose. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc vous avez toujours votre petit menu. Et là, on nous dit qu'il y a chouchouter votre peau, tout un programme. Chouchouter votre peau avec la crème source de jour de Sampar. Donc crème hydratante. Étape 2, fondé pour ce trésor de beauté made in Korea en appliquant le sérum It's Your Skin. Ce petit sérum là que j'ai appliqué, par contre il est super hydratant. Moi j'aime bien le petit format parce que du coup je suis partie en voyage avec et c'est comme ça que j'ai vu qu'il est surtout quand tu prends l'avion et que tu as la peau super desséchée, il est tip top. Donc c'est une marque coréenne que je connaissais pas du tout, je vais être honnête, et c'est bien parce que du coup ça te fait découvrir des produits. Et du coup, dans la logique, moi j'aurais mis le sérum, puis ensuite la crème hydratante. Après ça c'est moi, puisque logiquement c'est comme ça. Ensuite, tu as un crayon à lèvres d'une couleur un peu nude, un peu taupe, qui peut. Vous l'avez vu, je vous mets le lien de la vidéo Insta où je vous ai fait le look complet. Tu as aussi une eau démaquillante qui va avant, bien évidemment. Une eau démaquillante à la rose, pardon, de chez Garantia, la micellaire enchantée. Vous avez ce joli pinceau, donc pour les fans de pinceaux design, donc c'est-à-dire moi, en forme de rose, ça j'adore. Parfait pour venir mettre le highlighter ici, you know. Et pas les moindres, vous avez ici, le petit vernis du Luxus Cosmétique. Hop. Qui est vraiment une édition limitée. Je sais que vous m'avez envoyé des messages pour me demander quand est-ce que ça va être sur le site et où est-ce que vous pouvez les acheter. Vous pourrez les avoir que dans les box puisque c'est une édition limitée. Il y a eu à Noël un très beau prune. Et ici, on est sur un côté, un rose, un vieux rose qui fait vraiment une couleur un peu, vous savez, nude, juste ongles juste manicurés, juste ce qu'il faut et tout. Voilà, donc tout ça c'est dans la box. J'ai bien évidemment un petit code de promo de 15% pour celles qui voudraient se faire plaisir sur la box. Mais je vous mets tout ça dans la barre d'infos, les amis, comme d'hab. Voilà. Là, on est sur un favori, on est sur un gros coup de cœur de ce mois de janvier. Alors ça, c'est un produit que j'ai à la maison depuis un petit moment. Voilà, donc le micro delivery peel.
je ne sais même pas la marque, mais ça vient de chez Philosophie, voilà. Donc j'ai ça depuis à la maison depuis un petit moment. Ça te disait, oui, ça va te resurfacer la peau. En gros, quand tu aimes bien avoir le grain de peau tout lisse, ou comme moi, je me fais tout le temps piquer par mon araignée, là, et qu'il faut que je dégomme la tache, et ben, je vous avais parlé de la lotion de chez Dr. Jart que j'adore. Mais vraiment, je l'adore, je l'adore. Et j'adore tous ces genres de produits qui vont exfolier, retirer les taches, lisser le grain de peau. Et donc, j'ai enfin essayé ça. Donc, ça marche en 2 étapes. C'est vraiment toute une routine peeling, on va dire. Donc, tu mets d'abord ici, c'est comme un gommage, c'est comme des grains. Tu vas venir appliquer sur ta peau. Ça a un effet comme des grains, quoi, comme un gommage, comme des grains assez fins. Tu vas venir mettre ça en petites couches sur ton visage. Tu laisses agir un petit peu. Et ensuite, tu vas venir mettre l'activateur de peeling, qui est l'acide salicylique en gel en fait, que tu vas venir mettre par dessus. Ça va commencer à mousser, ça va un petit peu chauffer. Si tu as la peau sensible, je te conseille de faire gaffe ou de tester une petite partie avant. Et après, vraiment, après la première application, tu as le grain de peau tout lisse, tout waouh. Et j'étais bluffée, je m'en suis voulu de ne pas avoir essayé ça avant. Ça vient de chez Fil Unique. Et je m'en suis vraiment voulu. J'ai une amie, Nina, qui est pareil, on est trop fan de produits comme ça, de produits exfoliants, de produits qui retirent les taches. Et je lui dis, Nina, il faut que tu achètes ça absolument parce que c'est vraiment tip top. Et puis donc du coup, sur le papier, j'avais pas vraiment la fréquence à laquelle il faut le faire. Est-ce qu'il faut le faire 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine? Alors je me suis cantonnée à 1 fois par semaine pour l'instant. Donc ça fait 3 fois que je le fais. Et franchement, ma petite tache d'araignée là, dégommée. L'araignée, tu peux revenir. Non, reviens pas. T'as compris? Et voilà. Et donc, si vous aimez... Après, quand je dis peeling, attention, hein, ça vous dégomme pas le visage. Hein, ça vous arrache pas le visage. Ça chauffe légèrement. En gros, on va dire que je pourrais dire c'est un resurfaceur, un gommage en profondeur. Et ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Je vous invite à tester ça si vous aimez resurfacer votre peau. Et celles qui l'ont déjà testé, dites-moi, parlez-vous en moi. Ensuite, toujours dans les soins, regardez où j'en suis à mettre de l'eau dans une bouteille. Je suis tellement dégoûtée. Alors ça, c'est vraiment aussi un coup de cœur, ce gel nettoyant de chez Youth to the People. J'adore cette marque. Leurs produits sont vraiment top. Les actifs de leurs produits sont aussi intéressants. Donc ici, c'était un gel nettoyant au thé vert et aux épinards, aux vitamines d'épinards, on va dire. Il était jaune et il est vide. Et je suis triste parce que du coup, il te nettoyait le visage vraiment à la fois en douceur, mais tu sentais que c'était efficace. Et dans ma routine, ça collait très bien. J'ai commencé en décalé. Vous allez me dire, mais t'es bizarre toi. Et j'ai commencé une fois que j'ai fini ça, l'huile. Parce que en fait, j'avais une autre crème hydratante. Ici, c'est une superbe huile, une glow wheel. Une glow oil. Qui est fait au baie de goji. Donc, ils vont apporter l'hydratation. Je l'applique depuis 1 semaine, donc j'ai un peu moins de recul sur est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas. Mais en tout cas, pour l'instant, j'adore. Ma peau, elle aime. Surtout là, on a eu de la neige et tout, il faisait froid. Elle était en mode, qu'est-ce que tu me fais? Là, j'aime beaucoup ça. J'applique. Alors, je fais je me lave le visage, dans le visage avec ce que j'ai trouvé à la maison parce que pour l'instant j'ai pas encore acheté ça. D'ailleurs comme ça en verre, ça serait très bien et très pratique Sephora puisque c'est vendu chez Sephora. Si ça pouvait être rechargeable, ça serait très bien, comme ça je serais venue juste rechercher un peu de gel et repartir chez moi. Notez ça Sephora si vous passez par là, ok? Voilà. Ensuite j'ai reçu de chez Sanoflore, merci la team Sanoflore, une box avec des nouveautés toujours autour du miel de chez Sanoflore. Une routine soin Sanoflore adaptée à votre peau. Donc composée de plusieurs produits, il y avait, ça c'est génial, des compléments alimentaires à la gelée royale. Alors moi j'adore que les marques nous envoient des compléments alimentaires parce que la beauté c'est bien ici, mais c'est bien aussi à l'intérieur et c'est bien dans la tête. Donc la tête on s'en charge nous d'être bien ici. L'intérieur, on se charge de bien manger, de bien faire le sport et tout. On se charge les marques nous envoient, ou en tout cas, on se procure des produits pour faire la beauté extérieure. Mais c'est vrai que les petits compléments alimentaires qui vont pallier à nos besoins, à nos carences, c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien. Tu sens vraiment que c'est la beauté à l'extérieur et la beauté à l'intérieur. Les compléments alimentaires, les gars, je vous dis, là, 2019... Attention, spoiler. Voilà, c'est tout. Je suis trop bête. Et dedans,
Donc les produits qui ont attiré mon attention sont notamment, donc il y avait ce masque d'Eren à la gelée perfectrice illuminatrice. On est toujours sur ce thème de lumière, de glow, de lisse, d'hydraté. Ce masque, je le connaissais, je l'ai déjà mis dans mes favoris, il est vraiment top. Mais vraiment, c'est comme si tu prends du miel dans ton pot de miel et tu viens, tu te le tartines sur la figure et après tu te sens la peau toute, tu vois, toute bien. Elle a bu, elle est en santé, j'arrive pas, elle est regorgée, tu vois. Du coup, il y a donc ça, je connaissais déjà, le masque d'Eren, je vous le conseille. Et j'ai découvert donc l'élixir d'Eren au concentré. L'élixir d'Eren concentré créateur de peau parfaite à la gelée royale pure et la crème d'Eren légère. Le sérum, je le teste encore avant de vous donner mon avis, ok? Pour l'instant, j'aime sa texture, j'aime comment il s'applique et ça me fait penser un petit peu à l'huile dont je vous faisais parler avant. Mais je continue de le tester avant pour vous en parler encore après. Cette crème qui était donc une découverte, la crème d'Eren légère, je l'aime. C'est tout. Moi, j'aime les crèmes, vous savez, qui sont un peu crème hydratante, un peu gelée. Comme c'est tout ce dont j'ai pu vous parler avant. Ici, on est sur déjà un flacon, un format différent de ce que j'utilise d'habitude. Et même l'applicateur, vous voyez, c'est beaucoup plus... C'est un petit peu plus riche. Elle est un petit peu plus riche en niveau texture que ce que je mets d'habitude. Mais finalement, quand tu l'appliques, eh ben, on revient à ce que j'aime. Ça s'applique facilement, ça pénètre dans la peau, ça nourrit et tu sens que ça apporte ce dont j'ai besoin en termes de nutrition, surtout quand c'est l'hiver comme ça. Il faut que vous fassiez la différence entre quand votre peau a besoin d'eau et quand votre peau a besoin d'être nourrie. Et en ce moment, ma peau a besoin d'être nourrie. Elle a faim et puis ça sent divinement bon. Mais ça sent vraiment, vraiment divinement bon. Voilà. Donc en gros, là, tout de suite, en vrai, je vous ai présenté une routine. Hein. Vous gommez, vous exfoliez, vous lissez. Vous hydratez, vous illuminez. Et vous hydratez. Ah oui, et vous lavez. Et vous lavez. Voilà. Voilà, ben ouais, on a une routine. Mais voilà. J'ai même pas fait exprès, vous voyez ça? C'est tout. Voilà. Miss Rihanna, Miss Fenty, nous a sorti des nouvelles teintes de fond de teint. Donc du coup, la gamme passe de 40 teintes à 50 teintes. Oui, les gars. Et elle nous a sorti l'anti-cerne et les poudres libres qui vont avec. Donc ça a été envoyé dans un très beau packaging comme celui-ci. Look at this. Look at this, les gars. Avec des très beaux pinceaux qui sont là. Il y a un miroir, deux poudres. Donc il y en a une qui est déjà dans ma trousse, donc forcément elle n'est plus là. Et là vous avez des éponges pour le teint. Et l'anti-cerne, je le mets, mais tout de suite carrément dans mes favoris. Vraiment, genre coup de cœur. J'ai la teinte, ah bah du coup comme elle est dans ma trousse, elle n'est pas là. Je crois que c'est la 450. Puisque là j'ai la 420, 445. Je dois avoir la 450, c'est celle que j'ai appliquée ici. Et il tient le niveau, alors, couvrance. On va dire qu'il a une bonne couvrance à très couvrant. Sachant que je peux moduler. Respect de la qualité du contour de l'œil. J'entends dans le sens, est-ce que il va pas être hydratant, puisque généralement un anti-cerne, il n'y a pas forcément du soin dedans qui va hydrater, mais il va pas dessécher plus que ça. Ça reste, ça se file pas dans les petites ridules, c'est plutôt pas mal. Le format, je l'aime bien, et au niveau, la texture est assez facile à travailler, et ça, je valide tout de suite. Voilà. La poudre libre. Les poudres libres arrivent en plusieurs couleurs, je n'ai pas le nombre en tête là tout de suite. Et on est sur, eh bien évidemment, celle que j'ai est dans ma trousse beauté. Je vous mettrai la référence ma teinte. Mais elles sont assez fluides pour des poudres libres. En gros, je valide. Hop là. Ben voilà, ben tiens, on va en profiter. Hein, on va faire un petit retouche. Je sais que quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu les trouves matifiantes? Ben, moi, quand je les mets le matin, par exemple, là, je vais vous faire une moitié de visage. You can see. Voilà. No oil. No oil. Oil. No oil. Et sur la journée, ça tient pas mal. Vraiment. Oh. Hop. Moi, ça, c'est du très bon travail. Les pinceaux, je les trouve très beaux, très doux. Je reviens bien évidemment avec une
vidéo complète routine teint spécial Fenty. Donc, je vous invite à voir ça dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, je valide l'anti-cerne très très fort. Mais vraiment très fort. Absolument favori direct. Hop, vous pouvez foncer. Franchement, vous pouvez foncer. Hop, 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 hop. Ça, c'est ça. On continue avec des nouveautés. Alors ça, j'avais vu la pub et j'avais hâte de recevoir pour pouvoir l'essayer. Je ne l'ai pas essayé, donc du coup, pour l'instant, on est vraiment sur un nouveauté. Et ce n'est autre que, vous connaissez donc tous le roller lash, le mascara de chez Benefit qui curl beaucoup, 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 beaucoup. Qui curl vraiment. Si tu as les cils raides comme ça, il te... C'est vraiment, c'est efficace. Et là, est arrivé dans la famille roller lash, le roller liner, si ça veut s'ouvrir. Et ça ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Donc, le roller lash, le mascara. Et le roller liner qui arrive en deux couleurs, en brown et en noir. Donc, moi, c'est le noir qui m'intéresse. Hop. Donc, c'est un petit pinceau feutre. C'est un nouveau venu chez Benefit hein, en termes de pinceau. Je ne sais pas s'ils avaient déjà des liners feutres. Je crois que non. Je crois que non. Donc, pareil, comme je viens seulement de le découvrir, je l'applique pour la première fois maintenant avec vous. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous parler plus de sa tenue ou pas. Mais en tout cas, là, au moment où je vous parle, je peux déjà dire que j'aime son noir. Parce que souvent, les liners, ils sont un petit peu sur les peaux foncées, ils se voient à peine, souvent, pour avoir un vrai trait noir. Et là, il est bien, bien noir. Même sur mon fard à paupières. Souvent, les fards à paupières, ils boivent le feutre. Ouais, je valide le... Non, j'ai mis cet œil-là. Tu me diras, mais Julie, t'avais déjà de l'eyeliner? Non, la queue de cet eyeliner était partie tout à l'heure, j'avais frotté. Bon, là, je le mets par-dessus le liner que j'avais déjà, mais on voit bien qu'il est bien plus noir. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Oh, oh, oh! Je sens que je vais aimer ça. Parce qu'il est feutre, mais il n'est pas trop mou. La mine n'est pas trop molle, donc c'est vrai que tu peux bien... Bon, je vous en reparle après. Mais en tout cas, sachez que pour l'instant, au premier abord, au premier essai, je valide. Mais je vous parlerai de la tenue, savoir si le feutre tient bien dans une prochaine vidéo. Mais moi, je suis contente quand même que la gamme s'agrandisse. Ça, tu sens que tu arrives dans une cohésion. Oui, j'ai mon liner, mon mascara, ça va avec. Allez, zoom. Voilà, voilà. Ça, c'est chez Benefit, chez Too Faced. On a reçu ça aussi de chez Too Faced, les gars. C'est la gamme Tutti Frutti qui était toute colorée, que vous avez pu voir déjà sur les réseaux. Toute colorée avec, il y a des glosses, il y a des palettes. Je ne sais pas s'il y a une palette. En tout cas, il y a ce que j'ai dans les mains, qui sont des highlighters. Et des poudres de... Non, il y a un blush, un highlighter et une poudre de finition. Poudre fixante éclaircissante. La notion éclaircissante m'intrigue. Banana. Il y a une petite odeur de banane. Ils ont tous une petite odeur plus ou moins agréable. Je crois que j'ai peur de cette fixante. Je crois que c'est pas pour ma carnation. Hein. Non, je vais éviter. Elle est translucide ou pas? J'essaierai, mais je doute. Hein. Franchement, je doute. Je crois qu'elle va griser. Voilà, bon, déjà, il y a ça. Il y a les petits blushs. Un petit blush à la fraise. Comme ce... Ah oui, ça sent beaucoup la fraise. Hein. Comme ça. Voilà, là, là. Mais du coup, c'est pas pour Julie. Hein. On le mettra sur les yeux. Hein. On l'utilisera pour se maquiller les yeux, mais pas en blush. Voilà. Too Faced, you have to think about black skin. Thank you. Voilà. Et enfin, l'highlighter à l'ananas, comme ça, qui a la petite odeur d'ananas. Et ça, oui, ça, je peux mettre là. Tu vois, ça, tu viens, tu mets ça là, comme ça. Ouh, ouh, là, je me suis enflammée. Ah ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté. Ah ouais. Voilà. Bah écoute, on va se mettre du glow, les gars. Hein. Oh, bah écoutez, l'highlighter, je valide. Hein. Ah oui, ah oui. Ouh, le petit ananas là. Ah. Bon,
Voilà, voilà, tutti frutti. Autre favori, et pas des moindres, et je vous ai saoulé avec sur les réseaux, c'est mon sac Dora 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 l'exploratrice. Alors c'est un sac de chez Grafea, et je connaissais pas la marque, mais je suis tombée totalement amoureuse de leur design, de leur couleur, de leur design, je l'ai déjà dit, et de lui. Regardez comme il est chou avec ses petits cœurs et tout. Et ça, il est en mode sac à dos, voilà. Et c'est le sac de Dora Exploratif. Pourquoi je l'ai pris sous ce format? Parce que du coup, je peux mettre et mon ordinateur, et ma couette, et tous les papiers que je prends quand je voyage. Et comme on voyage souvent, c'est bien pratique en mode sac à dos. Où allons-nous? Montre-nous le chemin. Alors, calmons-nous. Il existe aussi un plus petit format. Donc ça c'est le modèle Harry 2. Il y a un modèle qui est un peu plus petit aussi. Et après vous avez toutes sortes de formes, toutes sortes. Franchement, je crois que je donnerai tout mon budget à Grafea. Mais je valide. En plus il y a une poche derrière aussi, là ici. Non, je valide fort. Si ça vous plaît, je vous mets le lien de Grafea, comme ça vous allez pouvoir voir leurs autres looks et peut-être vous faire plaisir sur un sac. Qui sait, les Delicious. Et je crois, ah non, Mamie Moon. Alors, je pense que vous savez que je suis une très grande fan de lingerie, tout autant que ma mère. Je crois même que c'est elle qui m'a transmis ce goût-là. Et du coup, elle m'a offert pour mon anniversaire cette marque que j'arrive pas à prononcer, qu'elle a découvert. Elle me dit mes collègues elles aiment trop, et du coup ses collègues lui ont parlé de la marque en long, en large et à travers. Elle est partie voir directement en magasin et du coup elle m'a offert des ensembles. Et en fait les modèles, du coup après j'ai été voir sur le site, il y a plein de modèles vraiment sensationnels avec des tailles de bonnets. Nous qui avons des gros nénés, c'est bien. Et portez poitrine. Parce que souvent vous me demandez où est-ce que j'achète mes sous-vêtements. Je vous ferai cette vidéo là, je vous promets, je vous ai pas oublié. Mais donc là les modèles sont plutôt intéressants et c'est pas trop cher. Et ça s'appelle, alors attendez que je relise le nom, Unkemuller. Bah, alors moi ma mère elle le dit comme ça, donc je le dis comme ça. Mais voilà, en tout cas la marque Unkemuller vous fait des superbes petits soutiens avec en fait c'est souvent parce que c'est des grandes tailles, tu as des modèles horribles. Et en fait là tu as des jolis petits modèles, par exemple ce petit rouge là qui ouf, vous voyez, voilà, j'ai pas de Valentin, c'est pas grave hein. Je vais le mettre sur moi et je vais mettre ma chemise de nuit et ma robe de chambre et voilà, c'est tout. On a besoin de personne d'autre que soi-même. Se faire plaisir, c'est mon kiff à moi. Alors voilà, vous avez la culotte qui va avec, vous avez des jolies petites nuisettes comme ceci, voilà. Ouh. Ça c'est ce que ma mère m'a acheté. Hein. Mais du coup je kiffe. Cette jolie petite. En plus elle me dit, mais t'as toujours pas mis. Pourquoi t'as pas mis? Je dis déjà pourquoi tu surveilles ce que je mets ou ce que je mets pas déjà. Et peut-être j'ai pas mis parce que voilà. Peut-être j'attends une occasion. Voilà. Et surtout au niveau des formes. Alors moi j'ai les soutiens sans bretelles, c'est ma grande chasse au trésor. Soutien sans bretelles pour les grosses poitrines. En gros que le soutien il va pas faire ploup. Sans bretelles, qui va bien tenir, que tu peux aussi souvent avoir le côté amovible. Et elle a trouvé. Donc il y a une coque. Bon, je suis un peu moins fan des coques, hein. J'aime pas trop les coques, mais bon, en même temps, si je le veux sans bretelles, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui tienne quelque chose. Et donc ici, ce modèle, il est, en plus, il est trop mignon. Et il est avec bretelles amovibles et ça tient bien même quand tu veux faire sans bretelles. C'est-à-dire que ici c'est suffisamment large là, avec les petites bandes agrippantes, qui fait que ça va bien tenir le néné et que tu vas pouvoir mettre ta robe sans bretelles, même en robe bustier tout simplement. Voilà, chez Unkemuller. Moi ça me plaît, j'espère que ça vous plaît. Et je n'oublie pas de vous faire cette vidéo spéciale lingerie où on achète. Voilà. Et voilà mes delicious, j'espère que mes petits favoris vous ont plu, que vous avez trouvé des petites astuces et des petits tuyaux qui vont pouvoir vous aider. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos favoris, vos coups de cœur, vos indispensables, vos incontournables. Je pense que la prochaine vidéo dans laquelle on va se retrouver, ça va être des sorties vidéo. Qu'est-ce qu'on regarde? Séries, vidéos, films, qu'est-ce qu'on regarde? Mais en tout cas, ça va être très vite. Et je vous fais en attendant des gros bisous mes delicious. Vous allez prendre soin de vous, hein. D'ailleurs, on en profite, vous pouvez regarder la vidéo comment se donner du love, je vous mets en barre d'infos, et 10 conseils pour améliorer sa confiance en soi, c'est toujours bien à n'importe quelle période de l'année. Je vous fais des très gros bisous mes delicious, à très vite. Mouah, mouah, mouah.